Salut à tous les rétro gamers et rétro gameuses. C'est Seb alias Cobra King pour la chaîne Cobra King 6055. Hier soir, j'avais fait un essai de ma console RG 552, si vous vous souvenez, avec un logiciel que j'avais téléchargé, qui était un logiciel pourtant Bateau Serra, quoi. Un logiciel qui était, comment dire, fait normalement pour la console, quoi. Et comme vous aviez vu, hein, tout se mettait à déconner. La console, bon, fonctionnait, mais les jeux de la carte micro SD voulaient plus du tout fonctionner. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce Beans? C'est pas normal. Enfin, il y avait des trucs qui étaient complètement anormaux par rapport à la console, quoi. Je me disais, c'est plus RG 552 là, elle est possédée la console. À force de faire des recherches hein, sur Google, vous voyez, là, on a le site officiel Ambec Elec. Donc Amber Elec, c'est ceux qui fabriquent les consoles RG 550, RG 552. Vous voyez, hein, là en bernique comme ça, c'est eux qui la fabriquent. Hein. J'ai réussi à trouver leur site. Hein. Vous voyez, hein, il y a juste à aller sur amberelec.org et voilà quoi. Amberelec, Amberelec website. Hein, c'est facile à trouver quoi hein, sur Google. Hein. Mais pour ceux que ça peut intéresser, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous mettrai carrément le lien. Hein. Comme ça, au moins, vous pourrez aller dessus, vous ne serez pas embêté. Hein. Mais là, au moins, quand on va dessus, vous voyez, bon, c'est marqué bien sûr en anglais. Ça peut être un petit peu galère, mais bon, tout est en anglais. Mais après, on peut traduire la page. Hein. Mais alors, par contre, un truc que j'ai remarqué, quand on l'a traduit en français, après, si vous voulez mettre, comment dire, la page pour downloader et tout, télécharger le logiciel qu'il vous faut, vous n'arriverez pas sur cette page-là. Parce qu'à chaque fois, quand vous mettez la version française, cette page-là, elle veut pas se mettre. Alors, je sais pas le pourquoi, mais en tous les cas, il faut rester en version anglaise. Et quand on reste en version anglaise, la page Amber Elec, comme ça, se met. Et là, vous voyez, il y a marqué version 2023 30 13 1 Panda Conspiracy Fresh Install. Donc ça, c'est pour réinstaller votre système sur les consoles RG351PM, la 351V, la RG351MP, et là, on a notre RG305, notre RG552 download. Moi, bon, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur la version qu'il me fallait. Et après, avec le logiciel qu'on a bon, pour reformater, quoi, j'ai reformaté la clé, remis dans la console et maintenant elle refonctionne impeccable, quoi. C'est ça qui est plutôt cool. Hein, c'est plutôt cool, hein, avec logiciel Balena Archer hein, pour reformater la clé. Hein. Et ça se fait quand même vachement rapidement. Et là, vous voyez sur le site, ce qui est encore plus cool que j'ai vu, sur le site officiel d'Amberelec, regardez bien, on a une version, la marquée Updating from a Previous Version. Quand vous mettez la version première, en fait, on a des versions d'upgrade, mais par contre, ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il faut le mettre dans la console, mais carrément ah, dans un des documents de la console. Et ça, par contre, j'ai pas vraiment réussi à y faire pour l'instant parce que c'est un peu compliqué. Mais en tous les cas, on a une version upgradée de la version de la RG351PM, de la RG351V, de la RG351MP et même de notre RG552. Grâce au système du Plot
pour l'upgrader et tout. La console, en fait, grâce à ça, elle a quelques jeux en plus. Et en plus de ça, comment vous dire, on a plus ah, de versions de... Comment qu'on appelle ça déjà, mince, ça y est, je me souviens plus. Mais bref, en tous les cas, ça améliore grandement en fait la console de mettre le système d'upgrade. Mais moi, bon, j'ai pas réussi jusque-là, c'est un petit peu la galère, hein. Mais bon. Voilà, bon. Et voilà. Hop, bon, ça pour l'instant, j'ai pu avoir trop besoin de l'ordi. Je vais allumer la console et puis vous montrer comme quoi elle fonctionne bien, vous inquiétez pas, hein. Oui, alors tout à l'heure, le mot en fait, c'était émulateur que je voulais dire, hein. Donc, avec la version upgradée et tout, vous avez encore plus d'émulateurs que vous pouvez mettre dans la console. Mais ça, moi, bon, j'ai pas trop réussi à faire ça, quoi. Et il y a encore même plus de systèmes de joueurs. C'est ça qui est vachement cool, quoi. Mais en tous les cas, bon, là, je vais la rallumer, la console. Donc, hop là. Voilà. Faut patienter quelques petites secondes. Mais vous allez voir que, bon, là, autant qu'hier, c'était la cata. Là, bon, on voit bien qu'il y a marqué Amber Elec, hein. Voilà. Là, elle recharge bien. Et vous voyez, j'ai bien retrouvé mon système que j'avais au point de départ, hein, avec tous les jeux, toutes les consoles et tout, hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au point de départ je flippais, hein. Je me disais oh là mais comment que je vais faire? Va falloir que je demande à la boutique Retro Gaming un lien pour télécharger ou alors carrément devoir renvoyer la microcarte SD à la boutique 4 Bulgarie pour qu'ils puissent me remettre leur système pour jouer avec la console et tout, quoi. Et que ça puisse être compatible vraiment avec la RG552 et la microcarte de jeu de Rome. Et finalement, vous voyez, à force de rechercher, et grâce aux recherches que j'ai fait par moi-même et tout, quoi, pendant la nuit, j'ai découvert le site officiel d'Amber Elec. Donc comme ça, vous voyez, tout refonctionne impeccable, c'est vraiment nickel, c'est le gros coup de bol, quoi. Et ça a été assez rapide à télécharger, puis après à reformater la microcarte SD, hein. Par contre, quand vous reformatez la microcarte SD, là, il vous faut, comment qu'on appelle ça, il vous faudra un genre de petit adaptateur comme ça, quoi. Pour mettre, là, bon, il y a USB-C pour mon PC vers microcarte SD, quoi. Et comme ça, j'ai pu la reformater, hein, et très facilement. Et ça, un petit système comme ça coûte pas cher, hein. Là, n'a certains, bon, là, des fois, au lieu d'être, comment dire, une USB-C ici, ça va être une prise USB 3, hein. Et puis après, vous pouvez remettre votre petite micro-carte micro SD dedans, quoi. Mais ça, c'est pratique, hein. Parce qu'en général, sans ça, vous ne pourrez pas reformater votre carte, hein. Et là, vous serez embêté. Mais en tous les cas, vous voyez, la console refonctionne, hein, et je suis content. Et je peux même vous le prouver qu'elle fonctionne. Je vais mettre un jeu. Attendez, ouais. Je cherche. Il y en a tellement. Un jeu, ouais. Attendez voir. Hop. Parce que l'autre fois, ça avait... si vous vous souvenez, quand j'avais essayé le jeu
que j'adore, Dead or Alive 2, ça avait complètement merdé. Hein. Donc, je vais essayer de voir à le retrouver là-dedans. Parce que rien n'a des jeux et des jeux. Ah, voilà. Alors là, je vais le mettre en mode 60 Hz. J'essaie de mettre la lumière au mieux sans que ça se casse la figure. Voilà. Bon, le son, hein, comme d'hab, hein, ça grisouille un peu. Ça, c'est parce que j'ai pas la version upgradée du logiciel. Hein. Sinon, je pense qu'ils ont dû maintenant arranger ça. Hein. Que moi, bon, j'ai la version originale, la première version du logiciel. Mais en tous les cas, ça fonctionne et je suis content que ça fonctionne. Hein. Et là, bah, ce qui est cool, par contre, c'est que à une époque, quand je jouais avec le jeu, il y avait toujours des sauts. Si vous vous souvenez de couleurs, ça faisait plus ou moins du gris noir et ça passait après la couleur au gris noir couleur. Enfin, c'était un peu chiant et casse-couille. Et bah ça me le fait plus. Maintenant, l'image elle est toujours nickel quoi dans le jeu là. Il y a juste le son bon qui est un peu pourri, mais bon. Je pense qu'avec le logiciel d'upgrade, si j'arrive à le mettre dans la console tôt ou tard, à comprendre comment il faut faire pour ajouter ça, le son il devrait peut-être plus grisouiller comme ça et ça devrait vachement l'améliorer la console. Hein. Donc je referai des essais par la suite. Hein. Bon, en tous les cas, là déjà je suis content qu'elle refonctionne. Hein. Même si le son il crachouille par moment quelquefois, bon bah je peux vous dire que je suis heureux que ça remarche. Hein. Parce que quand on a à peu près 55 000 jeux sur la micro-carte SD et que là bah, je pouvais plus jouer à aucun des jeux, faire en sorte que ça refonctionne à nouveau, et bah là je suis vraiment content quoi. Allez. On va prendre la première. Hop là. Alors là, je vais devoir faire un peu comme le toit. Voilà, le mode 3 doigts, ça va être la galère, mais j'ai pas trop le choix. Hein. Vu que je peux pas utiliser la croix directionnelle, je suis obligé de faire comme ça, quoi. Le mode 3 doigts, je l'ai appelé. Hein. C'est pas GG, mais bon, ça donne quand même des coups. Tant qu'on arrive à donner des coups hein, sans se faire trop la télé à la gueule, c'est le principal. Hein. C'est quand même un truc, hein. Arriver à mettre l'autre KO juste avec les 3 touches du haut. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé le mode 3 doigts. Hein. C'est une technique comme une autre. Hein. Mais par contre, on ne peut pas faire de coups spéciaux comme ça, je vous le dis. Hein. Là, c'est mission impossible. Hein. Voilà, je m'en doutais qu'elle allait m'en foutre plein dans la gueule. Je vais me faire défoncer, moi. Je suis mal barré, mais au moins, bon, c'est pour vous montrer que la console refonctionne et que le jeu fonctionne. Hein. Et qu'il n'y a pas de saute de couleur comme avant. Alors ça, c'est génial. Hein. Parce qu'avant, là, le coup noir et blanc couleur, c'était chiant. Que là, bah, vous voyez, depuis que j'ai remis le logiciel d'origine en Berelec, l'image est allée nickel. C'est même encore plus beau qu'avant au niveau de l'image. Hein.
Alors là au moins c'est cool. Par contre il y a que le son qui est un peu merdouille encore légèrement quelquefois. Mais ça c'est souvent avec les jeux Dreamcast, j'ai remarqué que le son là des fois ça grisouille, hein. Ça vient pas de la ROM, hein. C'est vraiment quelquefois ça doit être l'émulateur de la Dreamcast qui est pas à 100% au point je pense, hein. Oula, là il va m'en mettre plein la gueule. Ouh là là. Eh bah, j'ai réussi encore à le bousiller. Ouais, le pied. Ah ça, le mode 3 doigts, c'est quand même génial, hein. Bon, alors, hop là. Voilà, là, je ressors. Non, hop, hop, voilà. Alors là, bon, on va avoir un petit jeu Final Burn Neo pour vous montrer que ça fonctionne bien. Il y en a tellement pas plein. Alors vous inquiétez pas, hein, là je sais que je recherche dans les M, hein. Hop là. C'est pour ça que je fais le mode rapide AME. Je vais m'en rapprocher petit à petit du jeu que je veux, mais bon. Voilà, ça devrait être bon normalement. Alors là, faut patienter un tout petit peu. Voilà, yes. Metal Slug 3. Bon, là je suis en train de mettre les crédits pour jouer. En général, je mets tout le temps au maximum à 99, mais bon, il n'y a pas besoin d'en mettre autant à la base, juste pour faire un petit essai, mais c'est juste pour mettre le maximum quand même au cas où, hein. Hop là. Et oui, et après, on appuie sur le bouton Start. Vous voyez, hein, ça fonctionne bien. Alors là, on va prendre celle-là. Hop. Donc là, on voit bien que notre personnage, hein, il saute bien, quoi. Il peut tirer. Elle peut envoyer les bombinettes, hein, et tout. Et que là, avec le stick, hein, on arrive à la faire bouger, reculer, avancer, baisser tout, quoi. Et avec la croix aussi. Donc, vous voyez, le jeu fonctionne parfaitement bien, quoi. Donc ça, je suis content que ça fonctionne. Et là, le son, il est très très bon au niveau de la Final Burn. Ah, je me fais zigouiller pendant que j'augmente le son. Ça m'étonne pas, ils me prennent en traite les ennemis là. Saleté, va. Oh, saloperie d'ennemis à la neuneu.
C'est vraiment pas facile de jouer d'une main, je vous le dis. Oh, c'est un enfer, hein. Ouais. Alors là, c'est fantastique, hein. Voilà, le mode 2 doigts, là, c'est pas 3 doigts, c'est 2 doigts. Et là, bah, c'est le mode je suis dans la merde, voilà, parce que je peux pas. Là, il me faudrait, un système, je sais pas, mais en tous les cas, bon, hein, ça fonctionne, c'est le principal, hein. Alors, on va ressortir. Hop là, voilà. Ouh, assez sportif, hein. Mais bon, en tous les cas, vous voyez, bah, j'ai bien tous les systèmes d'origine, hein. Et là, je suis content que ça fonctionne, hein. Alors, par contre, le seul truc que j'ai pas réessayé, c'est de voir si elle fonctionne avec la télé ou pas, hein. Parce que si vous vous souvenez, avec l'autre système, ça marchait sur la télé, mais bon, c'était pas tout le temps évident. Donc là, avec cette version-là de Amber Elec, hein, la version Elec 331 qui est fait vraiment pour nos consoles RG552, va falloir que j'essaye de mettre notre cher cordon, hein, le câble HDMI. Hein. Donc je fais une petite pause, j'installe tout ça et je reprends et je vous montre si ça fonctionne ou pas. On croise les doigts que ça marche, hein. Bon, bah comme vous voyez avec la version originale, hein, du logiciel, hein, on a le son sur la console, hein. L'écran, bon là il est tout noir. Et sur ma télé, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, bon, on l'a sur la télé, mais par contre, au lieu de l'avoir dans le bon sens, et ben voilà, on l'a dans le mauvais sens, quoi. Donc là, c'est la poisse, et le sens, je ne peux pas le changer, hein. Donc c'est la galère. Mais au moins, bon, on voit que ça fonctionnerait. C'est juste le sens qui va pas, quoi. Donc à mon avis, dans le logiciel d'Upgrade, je pense qu'ils ont dû arranger ça, quoi. Mais le problème, c'est que le logiciel d'Upgrade, je n'arrive pas du tout à le mettre, hein. Et c'est dommage, hein, parce que l'image, elle est impeccablement bonne, hein. Quand on regarde les détails et tout, c'est vraiment nickel chrome, quoi. Alors c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, bah... Que voulez-vous, hein. C'est ainsi fait, quoi. Donc, je vais voir à potasser comment mettre le logiciel d'Upgrade, hein, voir ça, hein, si j'arrive à y trouver en français, quoi. Et pas en anglais et en chinois, parce que là, c'est la galère, hein. Mais une fois que j'aurai le logiciel d'Upgrade, bah, si j'arrive à l'upgrader et à remettre la télé dans le bon sens, avoir encore quelques jeux en plus et des systèmes en plus, ainsi que... comment dire, des émulateurs supplémentaires, bah ça serait cool, hein. Franchement, ça serait cool. Mais bon, bah ça sera, comme qui dirait, peut-être pour une prochaine vidéo, si j'y arrive, hein. Je croise les doigts là-dessus, hein. Et on va continuer, bah donc, notre vidéo, là, que j'avais fait la première, là, la volume 1, en démontant, si vous vous souvenez, bah, le disque dur de la 4 et de la 8, quoi, puis... J'avais modifié ça, donc ce qui fait dans ma Retrobox 4, j'avais mis le disque dur de la 8 et le disque de la 4, j'avais mis en externe et branché sur mon PC portable, hein. J'avais fait quelques essais, si vous vous souvenez et tout. Donc là, je vais vous montrer comme quoi bah, ma console Retrobox 4, hein, je l'ai branchée avec la télé et la manette, et je vais vous montrer comme quoi ma Retrobox 4, depuis que j'ai mis le disque de la 8, et ben maintenant c'est devenu une Retrobox 8. Et ouais.
Et oui, oui, on n'arrête pas le progrès, vous voyez, hein, juste à changer un disque dur, la mémoire, bon, j'ai 32 gigas, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, je fais ça de suite, hein, et je vous reprends et je vais mettre le téléphone d'une autre manière pour arrêter de bouger, avoir mes deux mains libres, hein, ça sera mieux, hein. Voilà, bah je vous dis à toutes. Là. Donc là, je vais faire la seconde partie bon, de la vidéo pour vous montrer comme quoi le disque dur que j'avais remis dans ma Retrobox 4, le disque externe de la 8, fonctionne parfaitement bah, sur la console Retrobox, hein. Et puis bon, je vais vous faire quelques petits essais. Et la prochaine fois, ce que je ferai, bah, je referai, comment dire, d'autres essais avec mon micro PC, quoi, mon micro ordinateur portable. Et là, au lieu de faire, comment dire, avec Batocera V35, j'essaierai la clé de Batocera V32 pour voir les petites différences que ça peut apporter par rapport à tout ça, quoi. Et puis je referai une vidéo là-dessus, mais bon, ça sera vraiment la prochaine fois. Parce que là, je peux vous dire que les 2 nuits que j'ai passées, c'est quasiment presque 2 nuits blanches, hein. Et puis pour les personnes bah, qui ont des soucis, des problèmes avec la RG552, ça peut arriver, la microcarte SD, hein, quelquefois qui pète, ou même, comment dire, la microcarte qui ne veut plus fonctionner et tout, hein, donc le système qui se met à planter et autres, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Et bah, je vous mettrai le lien avec ma vidéo, hein. Comme ça, au moins, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez télécharger directement à la société Amber Elec qui fabrique bah, toutes les consoles portables RG 552 et les autres consoles portables, hein, pour la plupart et tout. Vous pourrez comme ça bah, au moins avoir les logiciels qu'il vous faut reformater après bah, avec le logiciel de formatage. Donc là, il n'y aura pas trop de soucis, hein. Celui-là, il est facile à trouver, hein. Tout le monde peut l'avoir très facilement. En plus, il est gratuit, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'autre logiciel, bah, d'Amber Elec, ça, vous pouvez le télécharger, mais je vous dis bien, quand vous voulez télécharger le logiciel pour la RG552 et même le logiciel du grade, faut rester en mode anglais. Parce que si vous essayez en mode français, la page, je sais pas le pourquoi, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas marcher, ça plante, on peut pas télécharger. Ça me met tout le temps erreur fatale 404 sur mon PC. Alors c'est bizarre. Alors que quand je reste en mode anglais, là, ça télécharge. Allez chercher à comprendre, hein, les jouets de l'informatique, la technique, tout ça, quand ça veut faire un peu chier, c'est un peu prise de tête quelquefois. Mais bon, au moins, tant que j'ai pu y télécharger, le remettre dans la console et que ça fonctionne à peu près bien, bon, c'est le principal, hein, parce que passer d'une console où je pouvais plus jouer à aucun de mes jeux sur ma micro carte SD, hein, où j'en avais à peu près facilement 56 000 jeux, quoi. Et là, pour aller rejouer à nouveau, eh ben, je peux vous dire que putain, je suis content, hein. Et en plus, ça a quand même un petit peu amélioré certaines choses. Parce que j'ai pu ces sautes, comme vous avez pu voir dans Dead or Alive 2, là, sur la Dreamcast, là, que ça sautait de la couleur au noir et blanc, plus ou moins. Enfin, c'était un peu dégueulasse, ça avait des fois. Là, le jeu fonctionne bien. Par contre, bon, c'est le son qui a un petit peu qui cracouille par moment. Et ça dépend des émulateurs, des consoles et de jeux avec lesquels on joue, quoi. Mais bon, en règle générale, ça fonctionne quand même pas trop mal. Et j'ai remarqué, le son est même plus puissant qu'avant. Quand je le mettais à fond, au point de départ, le son n'était pas très très puissant. Mais là, quand j'ai fait des essais, le son vraiment de la console RG552 à fond, bah avec le logiciel, comment dire, ELEC 331 que fait Amber Elec pour les consoles Ambernic 552, et bah le son est meilleur, je trouve, maintenant. Il est plus puissant qu'avant. Avant, je me disais, oh, c'est pas GG quand je la mets à fond. Le son n'est pas vraiment super bien, quoi. Et bah là, que je le mette en stéréo, en mono, le son, vraiment, il est meilleur, quoi. Donc, c'est déjà un petit plus. Après,
Va vraiment falloir que j'aille dans le système. Bon, il me semble, il y a un truc marqué Profile. Donc ça doit être là-dedans. Il y a tout un tas de machins où il y a marqué Style Manager et plein d'autres trucs. Donc à mon avis, ça doit être là-dedans qu'il faut que j'aille. Et après, mettre le logiciel d'upgrade que j'ai téléchargé dans mon PC dans la console par rapport à ce genre de fichier dossier là. Mais dans lequel, gros point d'interrogation. Donc je ferai les recherches et je ferai des essais, hein. J'espère que je vais y arriver. Si j'y arrive, ça serait bien. Quelques jeux en plus, des nouveaux systèmes de consoles supplémentaires et émulateurs en plus, bah ça serait super quoi. Et qui sait, peut-être qu'avec la version upgradée, on pourra y jouer sur la télé nickel chrome comme ici là, quand on joue avec les Retrobox et tout, hein. Parce que pour l'instant, à part quand je joue à la console, si en mode Android, ça, elle fonctionne impeccable à l'endroit et tout, quoi, c'est nickel. Mais dès qu'on est en mode ELEC 331 pour la RJ552, et l'écran, au lieu d'avoir comme ça, vous l'avez de travers. Voilà, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais si j'arrive à mettre le logiciel upgradé dans la console et à faire en sorte qu'elle fonctionne comme là, ça serait le pied. Donc je ferai des essais à nouveau, vous inquiétez pas, des recherches, tout un tas de trucs, hein. Je vais bien y arriver, hein, tôt ou tard, hein. Jusque là, bon, hein, je rame beaucoup, mais à chaque fois j'arrive à trouver une solution, tôt ou tard, quoi. Et avant même la boutique. Donc, hein, vous voyez, hein, je suis pas quand même si couillon. Et puis bon, la personne, hein, il y en a un lâche, hein. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, hein, qui a fui, hein, parce qu'avant j'avais quand même 20 abonnés, j'en ai plus que 19, hein. Donc je sais pas ce que c'est cette fuite là, mais c'est pas du Jojo, hein. Donc là il y a intérêt de revenir immédiatement, hein, et de s'excuser, parce que ça c'est pas cool, hein. C'est vraiment pas cool, hein. Non, non, hein, il faut des abonnés, hein. Plus il y aura d'abonnés, mieux ça sera. Plus il y aura de vues de vidéos, mieux ça sera, et plus je pourrai en faire, et puis bon quand je pourrai enfin avoir du meilleur matos, hein, croyez-moi, je le ferai, hein. Bon, j'ai un tout petit peu testé le nouveau logiciel, la gratuit que j'avais téléchargé. Il est génial le logiciel, hein. C'est de la tuerie pure, hein. Mais alors le truc de fada, hein. Même en version gratuite, bon, il y a la version payante pro, hein, qu'utilisent en général des stars du showbiz pour faire des clips au niveau du monde entier, même, comment dire, au niveau d'Hollywood, ils se servent de ce logiciel-là, ça m'étonne même pas. C'est de la tuerie pure, le machin, mais c'est un monstre, hein. Mais pour une personne lambda, la version pro, c'est suicidaire, quoi. Et même la version gratuite, croyez-moi, là, ça fait mal, hein. Il est compliqué. Pour l'instant, je l'ai pas encore bien en main, donc j'ai pas fait de vidéo avec. Mais une fois que j'aurai vraiment plus en main, que je pourrai faire des vidéos avec et mettre même des effets spéciaux et tout, ça devrait être le super panard, hein. Parce que le logiciel, ce qui est génial, c'est qu'il est compatible aussi bien avec des appareils photo, des smartphones et des caméscopes. Alors là, franchement, pour un logiciel gratuit, c'est le pied, hein. Mais bon, faut que j'arrive à le prendre en main et il est compliqué, hein. Mais franchement, c'est du suicide. Et pourtant, où que c'est cool, c'est qu'on a un système multilingue. Là, c'est pas comme certains logiciels qui sont ou tout en chinois, ou tout en anglais, ou tout en allemand, ou dans d'autres langues, pas forcément du français, quoi, et qu'on y pige du coup rien ou pas grand chose. Et là, celui-là, oui, on peut l'avoir en français. Hein, il y a juste à choisir la langue qu'on veut et hop là on le met dans la langue qu'on veut. Alors là c'est cool, hein. Donc pour moi quand même ça m'aide vachement vu qu'il est très compliqué. Mais il y a quand même des choses que j'arrive pas à tout piger. Mais bon c'est comme ça. Bon. Hein. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, hein, c'est toujours gratuit, il n'y a rien de payant, vous inquiétez pas. Allez gratos à 100%, c'est gratuit. Je le répète 1 milliard de fois, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Voilà. Hein. Pour les plus sceptiques, hein.
Et puis, bah, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, donc, faut faire @CobraKing6055. Je répète, @CobraKing6055. Et si bah, vous voulez acheter hein, des consoles, que ça soit Retrobox, console portable, carte micro SD, ou qu'il y a des jeux, des disques durs, bah, de mémoire et tout, manette, bon bah plein d'autres trucs. Hein, ça doit être, que je me trompe pas, clavier sans fil Bluetooth. À la boutique Retro Gaming, vous faites www.boutiqueretrogaming.com. Voilà. Et là, comme ça, bah, vous pourrez acheter ce que vous voulez, quoi. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je le dis bien. Hein, je ne travaille pas pour eux. Je fais, voilà, hein, les vidéos comme ça, une fois de temps en temps, des tests. Là, des fois un peu farfelu, qui devrait normalement pas se faire, mais bon, je ferai tout et n'importe nawak, hein, voilà quoi. Et si un jour, bon, hein, j'ai assez d'abonnés et assez de vues, bon, là je pourrais peut-être avec YouTube faire un partenariat avec YouTube et après par la suite avec la boutique. Hein. Ça serait assez cool. Parce que là, si je peux faire un partenariat, ça voudrait dire plein de consoles, plein de jeux que je pourrais essayer gratuitement. Et ça serait le pied. Alors là, je peux vous dire que purée. Hein. La Steam Deck, il pourrait me l'envoyer gratuite et que je l'essaye. Oh, le pied que ça serait. Je kifferais trop d'essayer cette console de ma boule. En console portable, celle-là, mais elle me fait trop kiffer, quoi. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. On n'est pas un gamer dans l'âme, hein, si on n'aimerait pas les consoles et les jeux, hein. Voilà, quoi. Et en tous les cas, bon, bah... je vais retourner derrière et vous montrer comme quoi ça fonctionne bien. Hein. L'opération hein, Retrobox 4 versus 8 hein, a bien fonctionné. Hein, la bête est en vie. Hein. Donc je vais vous montrer ça. Je passe par derrière. Hein. Mode Goldo comme d'hab. Allez, à toutes. Hop là. Je baisse un tout petit peu la lumière, de pas beaucoup. Ah là. Alors là, on voit bien qu'on a 92 289 jeux. Il est déjà 22h45 minutes. Donc là, on a nos systèmes de paramétrage. Paramètres des manettes et Bluetooth, paramètres d'affichage, paramètres des collections, le paramètre audio. Alors bon, moi, je mets le volume général tout le temps à fond, quoi, musique à fond. Je suis un ouf. Pour ça que, vu que j'ai des voisins en dessous, au-dessus et sur les côtés, que j'habite dans des bâtiments, automatiquement, je suis obligé de baisser le son de la télé. Hein, sinon, je me ferais un petit peu beaucoup assassiner. Ah d'accord. Après, bon, on a nos paramètres réseau. Bon, ça, j'y verrai tout à l'heure. Paramètres système. Ouais. Donc l'information, on voit bien qu'on est sur la version du 17/9/2022. Donc la version bateau serve V35. Et c'était à 13h13. Là, le disque utilisateur. Donc on a bien marqué 7.112 TB sur 7.22 TB. Donc c'est bien le disque dur de notre 8 Go. Là en disque système on a 2,46 gigabits sur 5,99. Bon là c'est Oukia Bateau Serra Linux hein, sur la petite clé USB que j'ai mis sur ma console quoi. Donc format du disque utilisateur c'est externe 4. L'architecture x86-64. Le système Linux 5.18.19. La mémoire disponible 20 480 sur 31 397 mégabits. Donc en gigaoctets ou gigabits, qui est la même chose que les gigaoctets. Ça nous fait 32 gigaoctets quoi. OpenGL, donc on a la version 4.6
Core Profile Mesa 22.1.7. Le type de processeur, c'est un AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics. Le nombre de processeurs, 12. Hein, ça, c'est le nombre de cœurs. Hein, parce qu'en fait, on a un seul processeur, mais on a 12 cœurs. Hein. Alors, quand ils disent nombre de processeurs 12, c'est un petit peu de la bêtise. En fait, c'est un processeur, mais 12 cœurs. Hein. Voilà ce qu'ils auraient dû mettre. Mais bon, ça, c'est un peu de la malinformation, quoi, qu'ils font par rapport à leur système sur bateau Serra. Hein. Mais bon, c'est comme ça, quand on connaît bien l'informatique comme moi, je le sais que c'est le nombre de cœurs et pas le nombre de pros. Hein. Parce qu'avoir 12 processeurs dans une console, ça serait balèze. Hein. Même dans les plus gros PC gamer au monde et les meilleurs, il n'y aurait pas 12 processeurs. Hein. Il peut y avoir bon, des processeurs qui ont 12 cœurs, 24 cœurs, 16, 18 cœurs et ainsi de suite. Quoi. Il y a différents types de processeurs, différents types de cœurs. Mais bon, on va pas trop rentrer dans le sujet, sinon il y a des gens que je vais perdre. Là, ils vont faire oh là là, ça devient trop technique tout ça. Et après, ils vont vouloir se petit suicider. Donc, je rentrerai pas trop dans trop de détails. Après, bon, la fréquence max processeur, on a donc 4464 MHz, donc ça fait 4,46 GHz. Donc, ça tourne bien, hein, le bébé. Hein. La caractéristique du processeur, c'est AVX2. En pilote graphique, donc on a Graphics API OpenGL ES 2.0. Le fabricant, c'est AMD. Le rendu AMD Renoir LLVM 13.0.1, DRM 3.46, 5.18.19. La version OpenGL ES 3.2 Mesa 22.1.7. Et en filtre, on a OpenGL ES GLSL ES 3.20. Là, en langue, on a bien le français. Fuseau horaire Europe-Paris. L'horloge au format, je l'ai mis, moi, bon, hein, en mode 24 heures, pas 12 heures, parce que sinon c'est un peu égard. Je préfère le format 24 heures. Le mode d'économie d'énergie, bon, il est par défaut. La lecture à l'écran, ça, j'ai rien mis, parce que autrement, quand la console vous parle, bon, hein, je pourrais le faire, hein, c'est rigolo. Mais c'est un peu casse-bonbon. Juste pour faire rigoler les gens. Bon, à la rigueur, oh, on va le mettre. Hein. Faudra que je redémarre la console pour vous montrer ça, mais croyez-moi, c'est un peu casse-bonbon. Hein. Ah, j'ai même pas besoin finalement. Je pensais devoir la redémarrer, mais non, non, elle parle. Hein. Hein, écoutez bien, hein, je vais mettre le son plus fort, hein, ça va vous faire poiler. Hein. Alors bon, vu qu'il y a la musique en même temps, on entend moins bien, mais la voix fait très bizarre. Hein. C'est la voix d'un homme. Hein, on peut y mettre en français comme dans d'autres langues, mais la voix, on a l'impression qu'il y a une super grosse rhinopharyngite, sinusite et trachéite, parce qu'il parle vraiment du nez. Hein. Là, c'est au-delà du robotique, la voix. Hein. C'est pour ça que c'est assez poilant, mais bon, ça, je vais y retirer parce que ça prend vite fait la tête. Hein. Alors, dans quoi qu'est-ce...
Non, ça doit pas être ça, donc c'est dans quoi? Non, ça doit être dans paramètres système. Voilà, c'est là-dedans. Alors, voyons voir. Voilà. Lecture à l'écran. Donc ça, j'y retire parce que... Ah, ça fait du bien. Ouh, ouh, ouh. Ah, ça fait du bien depuis longtemps de là avec ces paramètres machin. Restriction dans l'interface, paramètres conduits, sortie vidéo. Franchement, ça fait du bien depuis longtemps. Vaut mieux écouter la musique, hein, c'est bien plus sympa. Hein. Non, attendez, c'est pas possible. Ouais, et pourtant j'ai retiré le truc et il continue de me le mettre. Alors, je fais juste la petite pause pour mettre le système en Wi-Fi et je vous reprends de suite. Et voilà, là c'est bon, je me suis remis en Wi-Fi. Donc là, on a bien nos favoris, donc j'en avais mis 43 jeux dans les favoris. Les jeux joués récemment. Oh là là, mais alors, je begouille moi en ce moment. Hein. Donc on a 50 jeux avec lesquels j'avais joué récemment. On a la Sega 32X. On a la 3DO. Notre Nintendo 3DS. La Adam. L'Adventure Vision. La Commodore Amiga 1200. L'Amiga CD32. La CDTV Interactive Multimédia. La Commodore Amiga 500. L'Amstrad CPC. L'Apple II. L'Apple II GS, système d'application Flatpak, l'Arcadia 2001, l'AstroCAD, l'Atari 2006, l'Atari 5200, l'Atari 7008, on a la Lynx, l'Atari ST, l'Atari 8 bits, l'Atomiswave, la BBC Micro, la Cannonball, la Cavstory, la Philips CDI, la Channel 5, la ColecoVision, la Tandy, la Commodore 128, la Commodore 64, la Commodore VIC-20 PET 2001 Series, la Commodore Plus 4, la VIC-20, la Creativision, la Daphne, la MS-DOS, la Dreamcast, ma chouchoute hein, que je kiffe trop. Lazy RPG, la Family Computer, la Final Burn Neo. Ah, ça c'est pareil, je la kiffe là, la bande d'arcade Neo Geo. Oh, c'est le pied. La FM7, la FM Towns Marty, le System Future Pinball. Alors là, pareil, ça je surkiffe. Il y a trop des jeux de flipper qui sont trop de la balle. Ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Ça, c'est qui font les jeux comme ça, quoi. On a la Gamette, la Game & Watch, la Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Game Gear, la Game Masters, la Game Pocket Computer, la Game.com, la Nintendo GameCube, la JX 4000, l'Hyper Neo Geo 64, l'Atari Jaguar, la LCD Game, le système librairie dans lequel on a plein de magazines que je vous avais déjà montré plein de fois, la Lua Ultra Game Framework, la M1000, la MAM qui est super bande d'arcade ouf, la Sega Master System, ça c'est un numéro 1, je la reconnais à la console, la Mattel Electronic Intellivision, on a la Sega Mega Drive, la Megadic Cougar Boy, on a la Model 2 qui est une des bornes d'arcade de chez Sega, ainsi que le système Model 3, pareil, borne d'arcade de Sega qui est de la folie pure que je surkiffe. On a
le système Bomberman émulateur. On a la MSX numéro 1, la MSX numéro 2, la MSX numéro 2 plus. On a la Naomi qui est une borne d'arcade pareil de chez Sega qui est génialissime. Oh, notre super méga top Neo Geo que je surkiffe aussi. Qu'est-ce que je la kiffe cette console. C'est de la folie pure. On a la Neo Geo CD System. Alors là c'est la Neo Geo mais version CD. Un petit peu comme à l'époque quand il y avait la Mega Drive et qu'il y avait le Mega CD. C'est le même procédé, voilà quoi. Et là la Neo Geo CD System, quand vous regardez bien la console, elle ressemble un peu à une Saturn quoi. Légèrement, on dirait un mélange de Saturn et de la Dreamcast quoi. Quand on la regarde, mais en noir quoi. C'est quand même pas mal. On a la Neo Geo Pocket, la Neo Geo Pocket Color, la Nintendo 64, ça aussi hein, pas mal kiffé, il y a pas mal de jeux qui sont sympas dessus. La Nintendo 64 DD. Et on a la Nintendo DS. La Nintendo Entertainment System qui était ma toute première console, hein, la première console couleur 8 bits de salon avec laquelle j'ai joué. Hein. Et la seconde c'était la Master System 1. On a l'Hot Commander. On a la Video Pack Odyssey 2. On a la Bit of Rage Open Board. On a la PC Engine numéro 1. La PC Engine CD-ROM 2. On a la NEC PC 8801 et la NEC PC 9800. On a la PCFX Multimedia Entertainment Player PCFX. La Pico 8. La PlayStation 1. Appelée aussi, pour certains, la PSP. Ou alors la PS1. Alors qu'il y avait une PS1 beaucoup plus petite que la PlayStation 1, mais bon, qu'est-ce qu'ils voulaient, il y a eu plein de modèles différents qu'ils ont fait. On a notre PlayStation 2, la PlayStation 3, on a la PSP, donc la PlayStation portable, la Pokémon Mini, la PV1000, la Pigame émulateur. On a la Sanma Coupé, la Super Famicom Satellite View. On a la Sega Saturn. On a le système Screenshot Gallery Wallpapers. On a la Scum VM. On a le Prince of Persia. La Sega Mega CD. La Sega SG1000. Le système Sharp X68000. La Solarus AN ARPG Game Engine. La Sonic Retro Engine. On a 2 jeux Steam. Alors ça fait pas beaucoup hein, au niveau Steam. Hein. On a la Sufami Turbo. On a la Super Cassette Vision. La Super Nintendo Entertainment System MSU1 Media Enhancement. La Super Game Boy. La Super Mario War. La Super Nintendo Entertainment System. Hein, donc là c'est apparemment la Super Nintendo. Hein. La Super Graphics. La Super Vision. Qui s'appelle aussi Watara Supervision. Ouais, on dirait un petit peu une console Game Boy noir et blanc, la voir comme ça quand on regarde la console. Même les jeux, ça ressemble beaucoup. Ouais. Et apparemment, il y a eu différentes versions de la console, quoi. Mais ça ressemble énormément, ouais, la Watara Supervision au Game Boy de dans le temps, quoi. On a la Thomson M05,
la T99/4A Computer, la T80 Fantasy Console. On a le système Triforce Namco Sega Nintendo que je vous avais montré l'autre fois. Si vous vous souvenez bien, c'était le jeu avec Mario Kart, une version bande d'arcade qui était magnifique, hein, le numéro 2. Parce que le numéro 1 voulait pas fonctionner tout du moins en bateau Serra V35. Alors là, bon, je suis en bateau Serra V35. J'ai pas mis la clé bateau Serra V32, donc je pourrais pas vous dire si le jeu numéro 1 fonctionnera ou pas, parce que le numéro 2 fonctionne bien, mais numéro 1, pas ses points avec la version V35. Donc je ferai une autre vidéo où j'essaierai en version V32 pour voir la différence. Hein. Quelquefois ça marche, d'autres fois ça veut toujours pas. Bon, c'est au petit bonheur de la chance. Hein. Bien pour ça que j'ai fait les deux clés hein, pour avoir la version en V32 et en V35. Euh, on a le système Tutor, on a le système Quake Emulator, on a la Usebox, la V-Smile, la Vectrex, la Virtual Boy, la console Nintendo Wii, la console Nintendo Wii U. On a le Games for Windows, qui sont des jeux pour PC gamer, quoi, à la base, de Windows, mais qui fonctionnent sur nos consoles Retrobox. On a la WonderSwan Color. On a la Xbox, hein, la toute première des Xbox. Hein. On a la X-Rick, la Zelda classique, la Sinclair ZX Spectrum, la Sinclair ZX81. Et après, on retourne à notre mode 2 joueurs. Alors là, en mode 2 joueurs, on a 13 529 jeux sur le disque dur de la 8 Tera. Enfin, le disque dur que moi j'ai. Hein, parce que quand j'ai acheté mon disque dur externe de la 8 Tera et que j'ai remis là à la place du disque de la 4, de ma console et tout, quoi. Comment vous dire, maintenant les disques durs qu'on peut acheter externes de la 8 Tera, il y a encore plus de jeux dedans, quoi. Ils ont remis des nouveaux systèmes et plus de jeux. Donc là, c'est cool pour les possesseurs du nouveau disque de la 8 Tera, quoi. Même ceux qui achèteront la Retrobox 8, vous allez avoir encore plus de jeux que moi je n'ai, quoi. Donc vous êtes une bonne de gros vénards, hein. Et là, en mode 4 joueurs, il y a 2305 jeux qu'on peut jouer à deux. Donc c'est vraiment balèze. Hein. Et déjà, vous voyez, moi maintenant, le disque dur, je dois l'avoir depuis à peu près un an et demi. Et déjà à l'époque, il y a un an et demi de ça, sur le disque dur de la 8 Tera, il y avait quand même 92 289 jeux, quoi. Donc c'est méga énorme. Hein. Faudrait bien plus d'une vie entière pour pouvoir jouer avec tous les jeux. Hein. Donc c'est monstrueux. Alors, hop là. Oh là là. Ça se voit quand on joue à un jeu Nintendo Game Boy. Hein. Et là, oui. Là, vous voyez pas les décors de la console. Hein. C'est normal parce que c'est vrai. Pour Cricri, j'avais remis un mode 16 neuvième sur tout l'écran, si vous vous souvenez. Hein. Parce qu'il m'avait demandé comment qu'on pouvait le faire. Donc, du coup, c'est resté en mode grand écran. Mais bon, c'est pas bien méchant. Ça sera juste un tout petit peu plus pixelisé, mais bon, hein, on peut quand même jouer. Hein. C'est rigolo ça.
Waouh. Waouh, j'aime trop ça. Ouah. Eh mince. Le serpent m'a niqué mon skateboard. Ah, un petit cœur. Ah oui, c'est avec le petit dragon. Ouh, j'ai réussi à le niquer. Alors là, on reconnaît bien les musiques de dans le temps sur la Game Boy. Des musiques que je kiffais quand j'étais gamin et que ma mère pouvait pas blairer quoi. Hmm. C'est pourtant mignon, moi j'aime bien. Ça fait très synthé rétro, mais bon, c'est mignon comme mélodie. Non, rien par là, non. Que dalle. Ok, bon. Ouh. Bizarre ce truc chelou là. Ah tiens. Ouais. Ouh là. Je me doutais qu'il y aurait une daube. Moi, je vais pas me taper tout le jeu parce que ça risque de durer longtemps. Donc je vais revenir en arrière. Hop. Baisser le son de la télé. Voilà. Mais en tous les cas, vous voyez, le jeu de la Game Boy Adventure Island fonctionne hyper bien quoi. Il n'y a aucun souci, ça tourne nickel chrome. C'est mignon, c'est rigolo.
Après, bon, jeu Afro Samouraï, ça j'ai essayé des tonnes de fois, donc je vais pas vous remettre Afro. Vous allez me dire, mais remets tout le temps Afro, 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 c'est une horreur. Donc on va pas mettre que celui-là. Le jeu Tetris, pareil sur, on le sait qu'il fonctionne impeccable. Air Conflict, pareil, bon ça c'est le jeu avec les avions, bon il fonctionne aussi. Ouais, à rigueur je vais mettre Airzone sur la Super Graphics pour vous montrer que ça fonctionne. Alors là, auto. Je baisse juste un petit peu le son. Oh là là là. Il y en a de l'ennemi. Je vais me faire défoncer. Il y a beaucoup d'ennemis qui viennent très vite. Oh, oh. Oh, je suis devenu minuscule. C'est quoi des pouvoirs comme ça quoi. Je deviens totalement minus alors que ils sont balèzes. Mon bonus. Et voilà, je me suis fait zégouiller. Ah non, non. Je vais me faire buter, je le sens. Oh. Et je suis redevenu minus. Mais c'est quoi ce Binks? Oh là là. Oh là 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 là. Si je me fais pas tuer, j'aurai du bol moi. J'y sens très mal cette histoire. Vraiment super mal. Ah, purée. Qu'est-ce que je disais, voilà. Je me suis fait zigouiller. Ça m'étonne même pas. Allez, viens pas beau. Ça y est. Alors quand même, il y a des drôles de pouvoirs magiques, hein, ce bonhomme, hein, parce que devenir ri-cri-cri, c'est un petit peu un pouvoir magique bizarre. Hein. Mais bon, c'est qu'un jeu vidéo, hein. Qu'est-ce que vous les avez comme ça? Ah. Ouais. Génial, encore plus d'armement. Ah ça j'aime bien, là quand on peut tirer plus. Voilà. Wouah, l'hyper pouvoir. Wouah. Alors là c'est la première fois que j'arrive à faire ça. Oh, je kiffe ce pouvoir là. On dirait une navette spatiale hyper méchante. C'est la première fois que je vois en mode comme ça, quoi, vénère. Ah, c'est rigolo. J'aime trop, quoi, il est trop poilant comme ça. Et merde. Je me suis fait fonce des... Si, j'ai réussi à l'avoir le vilain. Sans me faire tuer. Et ah oh. Ça fait rebugger le téléphone là.
Alors là, bon, le son fonctionne, mais l'image a replanté. Ça fait comme l'autre fois, je sais pas le pourquoi. Donc, ouais, il y a un problème, apparemment, encore avec mon smartphone. Bon, bah, je suis désolé, hein, j'ai arrêté du coup la vidéo plus tôt que prévu, parce que là, bah, il replante. Alors, je comprends pas qu'il me fasse ça. Avant, il marchait bien quand je faisais des vidéos longues, mais là, depuis quelques temps, bah, je fais la vidéo et l'image, tôt ou tard, pouf, plante, s'arrête. Alors là, c'est quand même pas normal. Le son, lui, bah, il continue, mais pas l'image. Donc, bah, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo et j'espère que bah, mon smartphone va pas redébloquer comme ça. Sinon, bah, je serai obligé de faire la vidéo d'une autre manière et je sais pas trop comment pour l'instant, quoi. C'est un peu la galère. Bah, je vous dis donc bonne soirée à tous et à toutes, hein. Puis, bon, bah. J'espère que la prochaine fois, tout va bien marcher correctement, pas avoir de soucis ni de bugs. Et vous inquiétez pas, hein, pour tous les possesseurs de la RG 552, je vous mets, comment dire, le lien de la société Amber Elec, hein, de la société mère, en dessous de ma vidéo, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, bonne soirée à tous et à toutes. Ciao. À la prochaine.